Je vais vous lire le passage. C'est un passage qui nous parle d'une route nouvelle et vivante que Jésus a ouverte avec son sacrifice à la croix. Ça veut dire que c'est une route nouvelle qui va mener à Dieu. Une route nouvelle. C'est ce que je veux que vous reteniez de ce passage que nous allons lire. Alors, suivons sur l'écran. Ainsi donc, frères, nous avons moyen du sang de Jésus, on en a parlé cet après-midi, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante. C'est la phrase à retenir, qu'il a inaugurée, l'inauguration d'une route nouvelle et vivante qui conduit vers Dieu. Pour nous, au travers du voile, il y avait un voile qui empêchait l'accès. Le voile a été retiré, c'est-à-dire de sa chair. Il est mort de sa chair sur la croix et il a enlevé le voile. Je dois apporter une explication pour que ce passage puisse prendre toute sa signification. Et nous avons un souverain sacrificateur. Il parle là de Jésus. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous. Donc, on est invité à nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purs d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce qui était marqué? D'une eau pure, c'est ça. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, la Bible nous invite à nous approcher de Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est une chose. Mais si on ne s'approche pas, on n'aura aucune relation avec lui. Et il faut savoir aussi comment on va se rapprocher de Dieu. Comment on se rapproche de Dieu va décider quelle part Dieu aura dans ta vie, à quel point il pourra agir dans ta vie, à quel point il se manifestera dans ta vie. Alors, si vous faites la découverte de la Bible consiste de 2 testaments, ce qu'on appelle des testaments. C'est 2 parties. Les 2 premiers tiers, ça s'appelle l'Ancien Testament, et le dernier tiers, ça s'appelle le Nouveau Testament. Et en fait, ce mot testament, nous pensons plutôt testament que c'est quelque chose qu'on lit après la mort de quelqu'un. Mais le sens de ce mot, c'est comme un contrat. Un testament, c'est une alliance. La nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Un contrat. L'ancien contrat entre l'homme et Dieu, le nouveau contrat entre Dieu et les hommes. Les 2 testaments parlent du même Dieu. On a le même Dieu dans les 2 testaments. Sauf que l'approche à ce Dieu est radicalement différente entre les 2 testaments. Dans l'Ancien Testament, l'homme s'approchait de Dieu par le moyen des lois. Vous avez entendu parler des 10 commandements. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y en avait pas que 10. On en a beaucoup de commandements. Et l'homme pouvait seulement s'approcher de Dieu en obéissant à des commandements. Le problème, c'est parce qu'il était lui-même imparfait, eh bien, il ne pouvait pas parfaitement obéir à Dieu. Et parce qu'il ne pouvait pas parfaitement obéir à Dieu, il n'arrivait jamais à cette relation avec Dieu d'intimité. Le Nouveau Testament ne se base pas sur la loi que Dieu a donnée à Moïse, mais le Nouveau Testament se base sur la foi en Jésus. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a vu l'incapacité de l'homme de plaire à lui. Donc, Nouveau Testament, il dit, bon, ça n'a pas marché, bougez pas, j'arrive. Et alors, dans la personne de Jésus, c'est Dieu qui s'est déplacé pour que ceux qui mettent leur foi en Jésus puissent être accueillis dans son royaume, puissent être accueillis dans sa présence, puissent être accueillis dans une relation père-fils, dans une relation d'intimité. Donc ici, c'est important de comprendre que là, il y a une approche,
Et là, au niveau d'une relation avec Dieu, c'est une toute autre approche. Et c'est pour ça que rarement je vais vous parler de l'Ancien Testament. De temps en temps, je vais sortir un passage, mais surtout, je vais vous enseigner le Nouveau Testament. Parce que c'est ça ce qui nous permet de vivre cette nouvelle approche, cette voie nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée avec sa mort sur la croix. Celui qui décide de vivre dans l'Ancien Testament pleinement ne pourra jamais être chrétien. Pourquoi? Parce que c'est un refus du Nouveau Testament. Mais celui qui décide de vivre dans le Nouveau Testament, eh bien, il devient chrétien. Mais après, il doit faire attention de ce qu'il va prendre de l'Ancien Testament, parce qu'en tant que chrétien maintenant, il y a des choses qu'il peut prendre et il y a des choses qu'il ne peut pas prendre. Pour le chrétien maintenant, le Nouveau Testament, il doit prendre le tout. Quand certains chrétiens, vous savez, ils ont des calendriers avec des bons versets. Vous connaissez la bonne semence? Eh bien, il y a des bons versets. Alors, c'est des versets qui plaisent toujours aux chrétiens. Ils ne mettent jamais des versets qui ne plaisent pas aux chrétiens. Alors, si toute ta lecture de la parole de Dieu, c'est uniquement la bonne semence, eh bien, tu as seulement une partie du message. Parce que si nous, chrétiens, nous prenons seulement là où Dieu nous bénit, mais on ne prend pas du tout les versets où il y a un prix à payer et un sacrifice à faire, eh bien, on est complètement faussé. Le chrétien doit prendre l'ensemble du Nouveau Testament. On ne peut pas choisir ça, je ne veux pas, ça, je prends. C'est l'ensemble du Nouveau Testament qui est notre base de foi. Mais quand il arrive à l'Ancien Testament, le chrétien doit discerner entre des choses qui s'appliquent encore à lui maintenant chrétien et des choses qui ne s'appliquent plus. Alors vous me regardez un peu de travers pendant que je dis ça, j'ai besoin de vous expliquer. Prenons l'exemple de David, le roi David. Le psaume le plus connu de l'Ancien Testament, c'est le psaume 23. Le psaume 23. Je peux vous dire que dans le psaume 23, tout ce qui est dit dans le psaume 23, c'est pour les chrétiens. Il n'y a rien dans ce psaume où on peut dire non, là, ça c'est pas pour les chrétiens. Écoutez ce que le psaume 23 nous dit. Alors on l'a ici devant nous. L'Éternel est mon berger. C'est bon? C'est bon. Je ne manquerai de rien. C'est bon? En Jésus, on a tout. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Chrétien. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui, à cause de son nom, oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis rassuré. Sa présence est avec moi tout le temps. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça ne suffit pas. C'est un banquet. C'est ça, pas une table. Une table, c'est ça. Un banquet, dit le mot d'origine. Tu dresses devant moi un banquet en face de mes adversaires. Parce que les adversaires, quand ils voient ce que Dieu met sur la table devant nous, ils ont dit, bon, ben, Dieu est avec eux. Ça, c'est chrétien, ça. Tu oins d'huile, ma tête, le Saint-Esprit, c'est chrétien. Et ma coupe déborde. On est débordant de joie, n'est-ce pas? C'est chrétien, ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est bon? C'est bon. Tous les jours de ma vie, c'est bon. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours et au-delà. C'est là on garde. C'est là on garde. Mais ce qui est étonnant avec David, c'est que lui, qui est capable de nous sortir un psaume comme ça, qui est un psaume chrétien, eh bien, d'autres fois, il a des psaumes qui ne sont vraiment pas chrétiens. Et c'est pour ça que ce thème que j'aborde aujourd'hui, c'est quel psaume priez-vous? Parce qu'on ne peut pas prier tous les psaumes. Alors je vais vous donner un exemple. Parce que David, c'était un homme qui a été choisi de Dieu à cause de la qualité de son cœur. C'était un homme qui était rempli de foi et de courage quand, en tant que jeune, il a abattu Goliath. Dieu était avec lui. Mais il a aussi fait de grosses bêtises, David. Et puis parfois ses prières, regardez. Tandis que je les aime,
il parle des amis. Ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ah, ça c'est déjà bien. Mais attention à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Alors maintenant, il prie Dieu. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Donc ça, déjà, c'est pas très chrétien. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, on prie la condamnation, et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, on lui veut sa mort, qu'un autre prenne sa charge, attends, ça va s'empirer là, que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve, c'est dans les psaumes, et que ses enfants soient vagabonds, donc même les enfants ils doivent trinquer, et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, et que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Et puis, c'est pas fini, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Amen. Alors, quel psaume priez-vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Dans le Nouveau Testament, on est chrétien, on doit prendre tout ce qui est là. On ne choisit pas les passages qui me conviennent, non, on prend les passages qui me conviennent et les passages qui me lancent un défi. Mais notre vue sur l'Ancien Testament doit être autre, pour être sûr que nous le lisons avec le filtre chrétien, pour que notre approche de Dieu ne soit pas l'approche de l'Ancien Testament. Vous allez voir où je vais en venir, il y a des conséquences importantes en ce qui concerne la prière pour nous. Parce que si on est là, chrétien, mais on s'approche de Dieu comme dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme un homme marié qui, ne peut pas se séparer de maman. Et alors, maman, il est très attaché à elle, il ne peut pas la quitter. Il veut toujours dîner chez maman. Chaque fois qu'ils partent en vacances, maman doit être là. Il l'appelle 2 ou 3 fois par jour pour savoir si elle va bien. C'est elle qui choisit ses chemises. Et c'est elle qui donne des conseils pour élever les enfants. Alors, la femme, comment le ressent-elle? Ben, elle n'est pas bien. Et pourquoi? Parce qu'il ne quitte pas cette relation-là pour entrer pleinement dans une nouvelle relation avec une autre femme qui n'est pas sa mère, mais sa femme. Et le chrétien qui ne comprend pas ça, risque de rester là et il restera dans la faiblesse. Le problème de David, c'est qu'il avait une relation très instable avec Dieu. Très instable. Ça veut dire qu'il était sincère, il était authentique dans son amour pour lui, mais instable. Et alors, souvent dans les psaumes, il exprime une grande négativité, mais à la fin, souvent, il se rattrape avec une dernière phrase qui est positive, qui loue Dieu. Vous savez, en méditant sur cette réalité de David, je me suis dit, je crois que c'est une raison pourquoi beaucoup de chrétiens sont instables. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont instables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aiment Jésus sincèrement, mais il y a des hauts et il y a des bas. Et ça monte et ça descend. Et parfois, on attribue ça à l'immaturité. Ce sont des gens immatures, ce sont des gens qui n'ont pas appris la responsabilité, ils ne savent pas ce que c'est la fidélité, ils ne comprennent pas ce que c'est la constance. La constance, c'est un coup ici, un coup là. L'idée de faire 2 semaines la même chose, c'est inimaginable. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se sentir verrouillé. Mais je crois que non seulement il y a un phénomène d'instabilité par immaturité humaine, mais je crois
que beaucoup de chrétiens souffrent des hauts et des bas comme le reflet d'une relation avec Dieu qui est instable. Alors je vais vous donner quelques exemples de prières qu'un chrétien ne peut pas prier. Et c'est pris des psaumes, toujours. Alors vous allez voir. Et vous allez voir combien de fois nos prières ressemblent plutôt aux prières que le chrétien ne peut pas prier. Alors, non. Ah oui, ça c'était le même psaume 109. Et si David avait été tellement violent dans ses propos concernant ses adversaires, eh bien la raison c'est « Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi ». Il était un homme blessé. Il était un homme amer. Parce qu'il a été blessé, sa blessure est ressortie dans ses prières, ça est ressorti dans ses attitudes, ça est ressorti dans sa violence. Parce qu'il était blessé. Ça, c'est pas le chrétien. Ça, c'est pas le chrétien. Maintenant, les prières que le chrétien ne peut pas prier. Pourquoi, ô Éternel, tu tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Seigneur, où es-tu? Le chrétien ne peut pas prier ça. Ça, c'est une prière d'ici. Ça, c'est une prière de l'Ancien Testament. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui n'a aucune assurance de la présence de Dieu au quotidien, qui ne connaît pas le verset en Hébreux 13 qui dit « Jamais je te délaisserai, jamais je t'abandonnerai ». Combien de chrétiens se plaignent de Dieu en disant « Eh bien, Dieu m'a quitté ». Il ne t'a pas quitté, c'est que toi, tu ne comprends pas qu'il est toujours avec toi. Tu manques de foi dans sa présence continuelle. Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Il est toujours là pour le chrétien. Il est toujours présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps de détresse, mais Jésus me porte, il est ma paix, il est ma confiance dans le temps de la détresse. Tu ne peux pas prier ça. Parce que de prier ça, c'est que tu as un Dieu qui est éloigné. C'est un Dieu qui se cache de toi. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Seigneur, je t'ai prié et tu m'as oublié. Pour l'instant, je n'ai pas de travail. Comment que ça se fait que tu m'as oublié? Les autres, ils ont du travail, moi, je n'ai pas du travail. Ça, c'est ici. Tu ne peux pas prier ça. La prière du Nouveau Testament, c'est Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins et je te bénis maintenant car tous mes besoins sont entre tes mains et chaque jour, je me lève pour me bénir de ton abondance dans ma vie. Ça, c'est la prière. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Eh bien, Dieu ne cache pas sa face. Il nous invite à chercher sa face. Il nous invite à découvrir sa présence au quotidien. Une autre prière que le chrétien ne peut pas prier. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur?